Alors, Marie, Oui, c'est ok pour moi. Bernard, Là, je sentais que je montais très très haut, que je me posais. Je pense que là, c'est bon. dans votre espace. Ouais, tout est posé. D'accord. Ah, je voyais je suis pas sûre que ce soit une lionne ou je sais pas, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Qui est sur une branche d'arbre en hauteur et qui regarde. Elle observe. Un félin, ouais. C'est plutôt masculin, je disais une lionne parce que ça avait pas de crinière, Oui. mais c'est plutôt masculin. Elle est juste là Oui, ou je sais elle pas, elle regarde. n'a rien à dire. Non. Donc, voilà. L'enquête serait qu'est-ce que l'extravert? Alors moi, j'ai le sentiment d'être allé profond plutôt que haut. Mmh. Comme dans un tunnel qui se déploie, tu vois, avec la sensation qu'il y a des imbrications, D'accord. comme les poupées russes Mmh. de ce type-là. Et je vois comme un déploiement en profondeur. Ça me dit que ça va dans toutes les, alors j'allais dire direction au départ, mais dimensions. Donc, ce qui veut dire, c'est que plus tu avances, plus ça s'ouvre en... Alors du point de vue là où j'observe, ça se déploie devant moi. Au départ, ça me le faisait comme des tunnels. Oui. J'ai le mot trou de verre qui vient aussi. Et ensuite, ça me l'a positionné comme multidimensionnel sur des plans. Ça englobe toutes les notions d'espace-temps et au-delà de l'espace-temps. Mmh. Et toi, tu ressens comment, toi? Ton ressenti? Mon ressenti, c'est que ça me demande d'aller très en profondeur, comme je peux le faire pour accéder à des vies antérieures ou D'accord. des temps reculés et des multidimensions en fait. Donc, j'ai du mal à parler, mon corps est complètement immobile. Mmh. C'est comme si mon esprit voyageait tout seul. D'accord. Ouais, c'est ça. Il connaît cet espace? Oui, ça me dit oui, tout de suite. Et quand je dis c'est comme si mon esprit voyageait, j'ai un sourire qui vient. C'est connu et c'est reconnu et c'est aimé, entre guillemets. Toi, Bernard? Alors moi, comme souvent quand on parle d'hypnose avec Marie, Mmh. elle disait que ça l'emmenait vers les profondeurs. Moi, c'est l'inverse. Ça me faisait monter très très haut. Et j'ai tout de suite vu comme un trou de verre, un trou dans l'univers. Et je voyais comme un tunnel, mais concave, pas convexe. Donc inversé, et je voyais comme les univers qui tourneraient, et en fait ça défilait quoi, comme un passage. C'est comme un passage. Et très très rapidement, j'ai eu une image très rapide de ce que moi j'identifie comme étant le pape, parce que je vois un habit blanc et une calotte blanche de dos, et je vois la porte du rituel qui a été fait, la porte du jubilé, et juste après ça, pouf, ça s'est ouvert, ce trou de verre là, ce tunnel concave, et ça a crispé tout mon corps dans un premier temps, et ça m'a demandé de m'élever très très haut, et j'ai du mal à respirer, et moi je trouve ce passage-là en tout cas, ça pourrait être une des façons de le créer, de le faire. Et c'est oppressant. Ce sont pas des belles énergies? Non, c'est oppressant pour moi. Ben, remonte, hein. Ouais. Je vais me détacher de cette image de ce Ouais. rituel. Mais ils ont utilisé ça. Ils ont provoqué ça à leur avantage. Voilà, je me détache de ça. Tes vibrations, tes fréquences. Il n'est là que pour observer, hein. Ouais. Donc, comme Marie, c'est connu, mais c'est connu, mais pas que dans l'amour. C'est utilisé.
Oui, comme beaucoup de choses. Ouais. Et j'ai les yeux qui sont embués, comme si des larmes voulaient venir. Et j'ai envie de bâiller comme s'il y avait des choses à lâcher. À sortir. J'ai une oppression au niveau de la cage thoracique, du chakra solaire et même du ventre. Comme si on voulait récupérer toutes ces énergies positives. Même les énergies positives sont récupérées. Reste en hauteur, tu observes. Tu es fort, rien ne peut te toucher. Ça va mieux? Ouais. Je monte tout doucement. Je te laisse faire tranquillement. Marie. Là, j'en suis sortie un peu, mais donc je me suis rendu compte que j'avais plongé dedans. Et dans quoi? Bon, dans ce que je décrivais là, il y avait une notion de technologie aussi dans ces déploiements plutôt artificiels, technologie artificielle, en fait, de construction. Ça rejoint la géométrie sacrée. Alors, c'était en résonance avec ce que disait Bernard, en fait, je précise quand même, que c'était une utilisation de la géométrie sacrée Tu dis par une l'utilisation. intelligence artificielle. Voilà, oui, c'est utilisé par l'intelligence artificielle pour les involutifs, en fait, ça me dit que c'est utilisé pour créer un pont entre la matière et l'autre côté. D'accord, ok. Parce que sinon, on peut y accéder par le cœur, par l'intérieur. Oui, ça me dit tout le monde, plus ou moins. Mais là, il y a comme une volonté d'utiliser donc les lois naturelles quelque part, la construction naturelle des mondes et de dépasser les limites des lois physiques et des lois cosmiques et de recréer un passage. Et après, donc, je suis sortie de ça, je suis montée et je me suis retrouvée plus en hauteur à observer tout ça dans un espace plus neutre. Et donc avec la sensation complètement différente d'être plus légère, moins soumis à l'espèce de pression, densité, je sais pas, c'est pas le mot, mais pression. De plus être comme dans ces tunnels, tu vois. Et de là, de pouvoir me déployer, même physiquement. Il y a plus les contraintes. C'est comme si donc cette question de multivers là et tout ce qu'il y avait autour était contraint, comme des mondes en fait, mais encore des mondes dans des mondes. Mais si tu veux, il y a des espaces, on pourrait dire, mais ça va au-delà. J'ai pas de mots. Alors comment je pourrais dire ça? Oui, des univers dans des univers à l'infini, mais en même temps c'est contraint. Alors que là où je suis à l'extérieur, on peut s'expanser. Il n'y a pas de limite. Donc, ce que tu veux dire, ce que tu observes, ça serait comme si que c'était dans moi je veux dire une sphère, parce que pour l'image, quoi, tout est dedans, quoi. Parce que j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Alors c'est juste pour la forme qui est pas la plus appropriée, mais dans l'idée, alors de l'infini, ça me dit c'est infini et pourtant c'est contraint par des lois et encore de la géométrie sacrée. C'est pour ça que je parlais de forme. Mais c'est plus tellement c'est pas les formes qu'on connaît en fait, mais ça reste de la géométrie sacrée, donc de la construction. Ce que tu voudrais dire que à l'endroit où toi tu es, puis que tu observes ça c'est comme il y aurait une séparation. Est-ce qu'il y a une séparation de ces deux mondes-là? Oui. Il y a un dedans et un dehors. Oui. Voilà. Ok. Et alors, donc, dans ce déploiement, ça fait comme... alors, ça serait comme des tentacules ou en effet comme une termitière ou avec des galeries et des pleins, des vides, ce que tu voyais tout à l'heure. Des choses qui sont en mouvement. Ça se crée, comme des labyrinthes? Ah oui, ça me dit oui. Mais ça n'a pas de forme. J'arrive pas à poser des formes. Ce sont des notions pour mettre des mots sur des perceptions, mais ça peut être
comme des bulles de gaz aussi qui se forment. Ça peut être C'est grand, c'est des gigantesque. explosions. C'est ça qui est surprenant, c'est que ça me dit que c'est infini, Ah, mais en même temps c'est limité. Mhm. Alors que en dehors, c'est expansion. ah oui, Expansion n'a pas de limite. c'est les ressentis qui sont différents, je pense. C'est ça là. Ouais. Voilà. Oui, Bernard, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi depuis tout à l'heure, là, j'ai cette image qui correspond à ce que dit Marie dans ce qu'elle décrit, mais moi j'ai une image très différente. J'ai comme si on avait notre univers à nous, notre monde. Toi, tu parlais d'une sphère, et qu'il y aurait quelque chose comme un aspirateur, comme une bouche, une trompe de mouche, et gigantesque, avec plein de petits tentacules, mini-trompes qui seraient à côté, et qui viennent aspirer la création. J'ai envie de dire ça, hein, parce qu'avec le temps, j'ai essayé de mettre des mots pour comprendre ce que je voyais comme image, et ça crée une sorte de grand tube qui aspire, et qui, de l'autre côté, des bouches, comme une bouche ouverte, comme un entonnoir inversé, sur la fabrication, l'utilisation de tout ce qui a été aspiré, mais c'est non créatif. Et donc en fait, c'est comme si ce tunnel-là, une fois que je suis en dehors, ça j'arrive à le voir une fois que je suis sorti du tunnel et que j'observe ça de très très haut, et bien là, c'est comme si tout ce qui est en expansion, qui est la vie, qui est vivant, donc oui, il y a du vivant, il y a de illimité, et bien absorber une tentative d'absorber ça pour créer ça dans un autre espace-temps ailleurs et utiliser tout ça, mais sans pouvoir créer, juste dupliquer, juste utiliser ça. Donc à la fois il y a cette notion de illimité, parce que c'est vivant, mais c'est absorbé pour tenter de reproduire ailleurs, comme si on tentait de créer un autre univers, un nouvel univers, et en essayant d'assembler différemment pour créer un autre monde, mais c'est qu'une illusion, encore, ils n'y arrivent pas. Je vois tout comme des pièces détachées qui n'arrivent pas à s'assembler correctement de l'autre côté. Et en même temps, je vois que lorsque c'est utilisé de façon naturelle, en fait, c'est juste un accès à d'autres univers, à d'autres temps, à d'autres choses, à d'autres multivers. Mais là, ce que je vois, ce que j'observe, c'est cette tentative d'utiliser ça de façon mécanique et pas organique. Et c'est... Et là, je vais remonter, là, parce que ça me tire vers le bas quand j'observe ça. Remonte, reprendre des énergies. Je pense que tu es trop bas. C'est les informations et les exprimer de l'autre côté. Mais l'assemblage, il n'est pas efficace. Moi, j'ai cette image en parallèle, comme si tout cet univers-là et toute cette aspiration d'information, ça me fait comme un œil et puis le nerf optique de l'œil qui vient répondre toutes ces informations, il l'emmène vers le cerveau, mais au lieu de l'emmener vers le cerveau, ça l'emmène vers une image inversée, miroir de cet œil-là qui crée un œil complètement différent. Marie? Ouais, j'étais attirée vers un centre, ce qu'on pourrait appeler un soleil, parce que c'était une boule très lumineuse, et qui me semble être un centre, ouais, un départ de toute chose dans ce... En fait, ça me disait que c'est un espace de jeu, on pourrait dire que c'est l'espace de jeu d'une source qui... De où tu es placé là? Ouais. C'est ce que tu observes, non? C'est que tu es, toi. Ok. Et j'essaie de pas mettre enfin, j'essaye, de toute façon, ça vient pas. Tout le mental que je pourrais avoir en lien avec ce mot-là, de multivers, des connaissances ou des trucs que j'ai pu lire et tout, et ça vient pas. Je reste sur l'observation de ce qui m'est amené. Ça me garde assez haut, donc là, dans cette vision d'un soleil. Du coup, là, non, c'est pas une bonne idée d'associer soleil et source, mais... Oui, justement, c'est ce que j'allais te poser la question.
C'est l'idée d'avoir ce noyau central à partir duquel C'est vraiment un soleil. partent des... Ouais, il y a toujours cette question de ce qui est dans le petit, dans le grand, enfin, tout est à l'image du tout. Des univers dans des univers, des organisations qui se déploient à l'identique avec des échelles différentes, des organismes en fait, des écosystèmes, des organismes. Donc, où tu te trouves actuellement, moi je vais dire le mot, c'est pas vraiment, c'est peut-être pas ça, planète, il y a autre chose différent dans cet infini? Qu'est-ce qui s'y trouve là-bas? À part le point brillant, tu dis que c'est un soleil. Ça me ramène à la terre mitière. Ça me dit que c'est quand on parle de plan, on dit qu'il y a un plan prévu au-delà de nous. Donc c'est cette idée-là, mais évidemment, faut pas trop mettre de mental. Qu'il y a un ordre des choses, il y a une trajectoire, mais qui va dans tous les sens. Alors c'est compliqué. Bah oui, c'est un élan de vie en fait de démultiplication, d'expansion. C'est comme si ça crée des bulles ou des univers, des espaces. Bon, ça n'a pas forcément la forme de bulle d'ailleurs. Oui, c'est une image. Ouais. Tu sais, comme quand on voit de l'air dans un ballon, hop, ou dans un tuyau, hop, ça prend une forme, hop, ça s'expanse là, mais dans une limite, et puis après, soit ça revient, soit ça va faire un univers plus loin, et après, ça peut être réaspiré aussi. Et là, je suis au-delà de toute, intention de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Ça a l'air d'être, c'est pas une mécanique, c'est quoi? Je sais pas les mots. C'est toujours en mouvement, quoi. Ah oui. Ah oui. C'est en subtilité parce que là, ce qui est compliqué, c'est que mon cerveau, il aurait tendance à mettre des images d'espace-temps, c'est-à-dire de choses qui se forment, qui prennent du temps ou pas de temps ou des temps longs, voilà. Et en fait, j'ai l'impression que ça va au-delà. C'est quelque chose que je peux pas décrire dans la sensation de comment ça fonctionne. Que c'est tout en même temps. C'est un tout. Oui. Ouais. Moi, je ressens ça. C'est un tout. Il n'y a pas de mots à expliquer. Non. Et donc ça, c'est un petit peu ce qui m'est montré pour voir comment s'articulent les multivers, parce que quand je plonge dedans, en fait, il y a des facettes. C'est très dynamique. C'est pas aussi simple que tu vois, c'est un tube avec un monde au bout. Non. Je vois qu'il y a des pivotements, des expansions, des étirements, ça me dit aussi il y a des plans dans tous les sens. Des plans dans tous les sens, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que si, quand tu dis tu as des étirements tout, il doit y avoir un plan là, un plan à droite, à gauche, enfin voilà, un peu partout. Ouais. Et tout ça, ça peut pivoter, ça peut pénétrer, que ça serait des genres de lignes de temps, des lignes, quoi, je dis. D'espace, oui. Oui. Moi, là, j'ai plein d'infos, là. J'ai eu d'abord une image qui s'imposait à moi, c'est l'œil de Sauron, il est de Tours, avec l'œil qui était comme un trou béant, là, qui prend toutes les infos. Donc j'ai dit, ok, j'ai compris, c'est bon, on va aller voir maintenant. Et j'ai réussi à m'extraire de ça. Et là, au fur et à mesure aussi de ce que disait Marie, en fait, je revois cette image-là comme un monde, un univers, et avec quelque chose qui serait comme un air optique. En fait, pour moi, l'intravers, ça me dit, l'image qui m'est donnée et la compréhension que j'en ai, c'est un canal, entre guillemets, mais immense et multidimensionnel, d'informations de tout ce qui existe, de tous les univers qui ont déjà été créés,
pour pouvoir utiliser ces informations comme base de données pour, de l'autre côté, la source qui voudrait s'amuser, qui cherche à s'amuser, à créer de nouvelles choses. Et donc, elle utilise toutes ces données pour ne pas reproduire la même chose, contrairement à ce que les évolutifs veulent faire. Elle, c'est pour créer autre chose à partir de toute cette connaissance qui est immense, hein, pour justement créer quelque chose de nouveau. Parce que ce qui l'amuse, ce qui l'intéresse, c'est de toujours créer encore de la nouveauté. Et donc c'est complètement différent. Et là, cette forme de tunnel, c'est pas du tout mécanique, c'est organique, c'est vivant. Et là, je vois à la sortie de ça, de la non-matière, j'ai envie de dire ça, et qui cherche à créer dans cette non-matière plein de choses, de nouvelles, différentes. Et lorsque Marie parle de plans ou toi de lignes de temps nouvelles, moi je vois des plans qui sont en réalité des supports, mais dans tous les sens, pour la création de nouveaux espaces sur lesquels peuvent être posées des nouvelles trames à partir de la géométrie sacrée, pour créer de nouveaux mondes, voire même de nouveaux univers. C'est juste les supports pour de la nouvelle création. Et tout ça, ça peut s'imbriquer et ça redonne des informations qui peuvent venir en retour vers d'autres plans pour créer encore du nouveau, du nouveau, du nouveau. Et là, c'est à l'infini et c'est intriqué. Oui. Et l'intravers, ce serait ça, cette capacité d'extraire des informations pour surtout ne pas recréer la même chose. Toi, tu as dit l'intravers. Oui, l'intravers. T'as parlé d'intravers au départ, non? Extravers. Extravers. Ah. Oui. Et là, je vois intravers, je vois l'enveloppe interne, et extravers, je vois cette image de ce cube et de tout cet ensemble. Ah, c'est intéressant. L'intravers, c'est juste le canal d'information pour pouvoir créer, passer dans un extravers. Ah oui, c'est intéressant. Et tu me dis la source. Parce que je sais pas quoi mettre derrière. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de... Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la source. C'est une organisation, c'est une intelligence vivante qui n'a pas de forme. Je dis la source parce que je sais pas comment le nommer. Mais quand tu dis ça, oui, c'est au-delà de la source. Est-ce que ça serait sa conscience? Ça, oui, ça me dit oui. Ça me dit oui tout de suite. Oui. Une énorme conscience. Et c'est l'équivalent pour nous par rapport à notre échelle de notre conscience suprême. Et j'ai pas de mots. Mais là, on est dans du vertigineux. Ah, bien sûr. Pour moi, c'est pour ça qu'on nous a mis un voile de l'oubli. On ne peut être connecté à la vraie conscience, la grande, qui est immense. Oui, on pourrait appeler ça la supraconscience, mais c'est encore au-delà. Oui, ça me dit que ce terme-là, il est plus proche de la vérité que les autres. Et qu'en réalité, il n'y a pas de mots. Ah non, on a tous un lien avec ça, hein, Marie. J'ai demandé en fait quelles seraient les infos intéressantes à entendre. Et ça m'a montré comme des tablettes de verre, comme un écran sur lequel seraient projetés des mondes en fait. Et ça me présentait des scènes de vie. Ça me disait que c'était pas forcément des réalités comme la nôtre, mais voilà, ça projette des réalités. Et donc à partir de cet espace lumineux, ça montrait donc des projections. Et c'est de la vibration, donc ça crée, oui, de toute façon, ça crée des réalités. Et quand je me mets dans cet espace central, il n'y a plus rien, j'ai plus de mots, j'arrive pas à penser en fait, même pour le langage. C'est très doux. Ouais, moi aussi, j'ai une sensation de très doux, de très calme. Il n'y a pas d'excitation. Il y a comme quelque chose avant le mouvement. Et après, le mouvement se perçoit. Et à partir de ce moment-là, en fait, quand il y a du mouvement, ça peut prendre une forme. Bien sûr. Donc, qui peut être récupérée et transmise sous forme de mots. Et avant ça, il n'y a rien. Enfin, il y a même rien. Le mot rien n'est pas... Il y a sans doute tout, mais... Oui, parce que même le mot rien ne veut rien dire à l'endroit où tu... C'est surprenant parce que ça me le présentait comme tout est projeté de là. Et quand tu disais par rapport aux consciences, c'est oui et non, des états de conscience à tous les niveaux. Bien sûr, ben oui, tout à fait.
Et nous, on hiérarchise, mais en fait, c'est la même. C'est sûr. Et on serait surpris, en fait, de voir que c'est dans l'infiniment petit et qu'on considérait comme la plus importante. Et en fait, ça me propose de considérer ou de tout inverser, de faire cet exercice cérébral, encore une fois, de déconstruire et de tout mettre à l'envers. Et pas de considérer l'envers comme l'autre côté du voile, mais la même chose avec un point de vue différent. Tu sais, quand tu peux reparler du voile de l'oubli, pour moi, c'est juste culturel, presque. Quand je voyais ces plaques de verre là, c'est comme si c'était un écran, donc comme s'il y avait des réalités, des mondes enfermés dans des éprouvettes. Que c'est parce qu'on est trop près, le nez sur l'écran en fait, qu'on voit pas. Mais il n'y a pas de voile de l'oubli, il y a juste une distance. Ouais. C'est pour ça, tout à l'heure, quand Bernard il parlait de l'œil avec le conduit derrière, c'est ça, hein. C'est ce que je veux dire. Trop. Oui, on pourrait le réutiliser là. Peut-être que lui parlait aussi du côté involutif dans la dualité. Mais justement, c'est eux qui nous font croire qu'on a un voile de l'oubli. Donc, on a les œufs trop collés à ce qu'ils se racontent. En fait, pour moi, c'est de l'accumulation de charges qui nous colle au plan, en fait, dans cette réalité. Et peut-être c'est manipulé, je sais pas. Mais en tout cas, ça me dit que on y est tous confrontés. C'est-à-dire que nous, comme les entités involutives, on est porteurs de charges et chacun fait son boulot, alors que certains manipulent d'autres parce que justement la conscience n'est pas en place. C'est une chose. Mais de toute façon, le mouvement, il est de tout ramener à la conscience. Entendez qu'on était à l'intérieur de nous, c'était une représentation de où tu es toi. Oui, oui. De ce qui est intérieur de nous. Oh oui, parce qu'on peut observer l'infiniment grand comme l'infiniment petit, c'est la même chose. Le système solaire ou la cellule, le noyau, c'est pareil. L'atome, c'est pareil. Et si on était en capacité de voir les mondes dans les atomes, on n'aurait plus de doute, mais... Moi, à un moment donné, j'ai eu cette image d'une brume, pas très dense, comme les mers de nuages, et qui serait la supraconscience, et puis qu'elle s'expansait, et qu'elle allait au contact des mondes qui ont été créés, des univers, etc., et que cette conscience nuageuse, lorsqu'elle entrait en contact avec une forme créée, ça créait une volute de brume. Et pouf, ça permettait de créer un nouvel univers. On est conscient de toutes ces formes qui pouvaient se découvrir ou se créer à partir du contact des informations des autres univers qui ont déjà été créés. Ça se déploie, ça se déploie, ça se déploie. Et quand Marie, elle disait que c'est tout à l'intérieur de soi, qu'on peut tout inverser, je me suis vu rentrer à l'intérieur jusqu'à l'atome et encore plus petit, les quartz, tout ça. Et là, ça me disait ce que nous, on pense être à l'extérieur. C'est juste une extension de ce point primordial qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous, on est juste une expansion de ça aussi. On peut très bien regarder tout ça comme ça et que l'origine, elle est même plutôt à l'intérieur. De toute façon, ces deux images en miroir, tout est à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est si facile, entre guillemets, de se libérer de toutes les contraintes, parce que c'est à l'intérieur. Dire ressentir, c'est juste une expansion de ce point primordial qui est à l'intérieur. Marie. Donc ça m'a amené à mettre dans l'équation ces questions de création de l'homme, tu vois, Enki, tout ça, là. Et ça me montre des jeux énergétiques, des jeux vibratoires, des assemblages. Ça va mettre au-delà de la forme, mais toujours en position de neutralité. Ça me met mal à l'aise parce qu'il y a cette question du mental. À chaque fois, je dis, mais il y a le mental et ce qu'on appelle tous ces niveaux de supraconscience, supramental, etc. Là. Il faudrait qu'on aille voir comment ça fonctionne parce que là, je comprends pas. Parce que ça me montre que des jeux énergétiques. Marie, ce que tu me dis là, moi aussi, je me suis posé la question. Et je me demande, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on n'en dit pas trop sur le mental? Est-ce que ça pourrait être l'inverse de ce qu'on veut nous faire croire? Le mental est manifestement, il existe. Il fait des constructions. Oui, certainement, il y a des constructions mentales. Mais en réellement, lui, le mental, derrière ce mot. Le mental, c'est ce qui permet l'incarnation. Sans mental, pas d'incarnation. Parce que c'est ce qui permet de construire la base du monde dans lequel on se réfère pour pouvoir vivre.
et que c'est l'outil principal qui permet aux vibrations, aux informations d'être dans un certain niveau pour pouvoir jouer entre guillemets à vivre. Après, c'est utilisé, détourné, mais que c'est un outil essentiel pour pouvoir expérimenter ce que c'est que vivre dans la matière, en particulier, mais pas que. Et après, on lui donne trop d'importance. On nous a fait croire que c'était l'essentiel, alors que pas du tout. Oui, ça me dit que c'est une résultante, dans le sens où, en effet, il y a comme ces fameuses créations, je voyais tout à l'heure, qui se créaient au fur et à mesure. Ce que ça me dit, c'est que le développement ou la place que prend le mental aujourd'hui est énorme, et c'est ce qui fait que les histoires qui se racontent prennent aussi beaucoup de place, donc tout ce qui est production littéraire, tout ce qu'on crée en fait dans la matière, qu'on fixe dans la matière, avec toutes les histoires qu'on raconte autour, c'est le jeu du mental. Tout ce qui est transformation dans la matière qui est fixé, que quand c'est transformé et que ça vit et qu'on laisse partir, qu'on laisse le cycle de la vie se faire, il n'y a pas de souci, mais ça me parle de propriété aussi, tout ce mouvement énergétique autour de la propriété. On voit là, en fait, le mental qui gonfle, qui prend de plus en plus de place. Qu'on l'utilise pas comme il le faut, quoi. On le met en avant. C'est encore des jeux de vases communicants aussi. Je vois que c'est préexistant dans d'autres systèmes et que ça vient comme contaminer le système humain. Donc là encore, c'est un mouvement beaucoup plus global à une autre échelle de cette expansion du mental, de ce renflement du mental plutôt qu'expansion, parce qu'il y a toujours cette peau autour en fait qui contraint parce que c'est une forme. Alors que certains pourraient dire, ben non, en fait, il y a rien. Oui, il y a rien, mais sauf que dans notre conception des choses, ça a pris une forme. Bien sûr qu'en regardant de plus haut, tout ça, c'est que de l'énergie, mais ouais, c'est intéressant d'observer qu'il y a un renflement du mental important, et comme un ballon aussi qui se gonfle et qui va qui a vocation à se dégonfler à un moment ou à un autre. Parce que le mental, il est utile quand même à l'esprit. Ça me dit non. Non? Ouais, ça me dit non. Pas tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Oui, bien sûr. Moi, ça me dit aussi, il est juste utile à lui-même. Et je vois un ballon baudruche avec à la base une petite virole qui viendrait le serrer, et le ballon baudruche il s'est gonflé, et normalement il devrait se dégonfler au bout d'un certain temps, et là il y a une petite virole qui a été tournée, et pour empêcher qu'il reprenne juste sa place normale, donc il n'y a pas cette respiration, le mental prend un peu plus de place et il revient à sa place originelle. Ce mouvement-là, il permettrait d'avoir des compréhensions différentes, et comme il n'y a pas l'aller-retour, c'est coincé, c'est bloqué, et nous on est coincé là-dedans. Mais c'est voué à disparaître ça, parce que de toute façon, ça peut durer qu'un certain temps. C'est marrant, j'ai une image de si ça n'arrive pas à repartir d'où ça vient, la boudrouche elle va devenir poreuse, ça va se dégonfler. Oui, parce que ça me disait pas explosion, ça me disait non à explosion, mais se dégonfler. Ça me parlait de virus aussi, mais en mettant des guillemets parce que c'est encore pas comme le virus enfin la projection qu'on a sur les virus, mais comme quelque chose qui va modifier le milieu, son milieu. Ouais. Donc est-ce que c'est qui vient de l'extérieur? Ah oui, alors parce que moi je voyais plutôt le virus, c'est plutôt nous qui pourrions lui mettre. Ouais, ça me parle de programme aussi, comment on mettrait un programme dans une machine. Oui, c'est ça. Un virus, c'est comme une bulle d'information qui vient prendre place et modifier le système, le terrain. Et pareil, ça peut
ça peut se déconstruire, se déliter. C'est pareil pour l'émotionnel, samedi. Et tous les corps, d'ailleurs, samedi. Oui, tous les corps. Ouais, c'est intéressant. Parce qu'on leur parle, enfin, voilà. On parle à nos corps, on parle à notre essence. Enfin, pour moi, personnellement, je leur parle. Ouais, moi, ça me redit ce que Marie dit souvent, c'est de mettre de la conscience et voir, être vu, être dit et libéré. C'est le processus le plus facile et le plus commun. Ouais, parce que tout ça a cet objectif-là, plus ou moins de plan, là, tout à l'heure, c'est de ramener à la conscience dans tous les sens du terme. Et ce virus-là aussi, ou tout virus auquel on peut être confronté, ça nous amène à observer comme un corps étranger à l'intérieur qui agit pour reprendre les manettes, en fait, reprendre la main. Alors, c'est peut-être pour contrôler ou maîtriser, mais pour reprendre son territoire, en fait. Ouais, voilà. Reprendre conscience de Prendre son sa territoire place. et le récupérer. Ouais, c'est ça. Alors justement, j'ai une question qui me traverse. Alors, bon, c'est déjà la dernière fois. C'est moi qui me pose la question. Quand on dit ma conscience, mon essence, mon esprit, mon âme, mon mental, mon ego, on va dire mon ego aussi, est-ce que c'est juste? Oui, parce que c'est en rapport avec l'individuation. On est parti de la source totale et quand on utilise ça, c'est pour préciser un point de vue particulier, celui qu'on explore, entre autres, en étant ce qu'on appelle nous, moi, soi, et pas le grand soi. Même quand je dis ma source, c'est une parcelle, c'est une partie qui est en lien avec moi. Moi qui ai été extrait de la source principale. Oui, mais quand tu, ouais, Mon quand tu esprit. dis tout, ouais, quand tu dis toi, c'est quoi toi? C'est la quête de toute ma vie. Savoir ce que c'est moi. Et de toute mes vies et tout le reste. Savoir me reconnaître et apprendre à me connaître et me reconnaître. C'est le véritable but. C'est notre condition humaine qui nous amène à raconter l'histoire comme on a besoin de la raconter et comme en fait on prend le fil en cours de route après tout ce qui a été dit et raconté avant nous. Mmh. Et de ce point de vue-là, c'est juste. Et puis un autre point de vue, pour répondre à ta question, ce serait beaucoup moins juste parce que en effet, de plus haut entre guillemets, il y a plus ces considérations. Voilà. Oui. Exactement. Mais aujourd'hui, on est encore à une étape de construction d'une histoire. Chacun construit son histoire pour pouvoir, alors, déconstruit l'histoire qu'on lui a imposée dans un premier temps pour construire sa propre histoire et ensuite s'en détacher et passer à d'autres niveaux de conscience, donc revenir à la conscience source. Et petit à petit se détacher de ce que moi j'appelle le berceau là, ou ce qu'on pourrait appeler le voile de l'oubli. Alors, Par les ressentis. Alors oui, c'est aussi c'est pas intellectuel justement, c'est ça le truc, c'est qu'on peut se raconter des histoires avec le mental et à un moment donné éprouver quand on parle d'apprendre à se connaître, savoir qui on est, c'est l'observateur qui permet ça par les expérimentations. Parce que c'est ce que moi je me disais, bon, je me dis ma conscience, mais est-ce que c'est juste, est-ce que j'ai le droit de dire la conscience? Ce qui est intéressant, c'est que c'est différent pour chacun et que chacun a sa propre histoire à construire.
Donc si toi, c'est juste pour toi de construire une histoire avec ma conscience, sachant que c'est qu'une étape, ben, pourquoi pas? Ben non, justement, moi je préférais, parce que rien ne nous appartient. Tu vois ce que je veux dire, dans ce sens-là. Oui, c'est vrai. Alors Ouais. pourquoi je dis ma conscience? Ben, elle m'appartient pas, la conscience. C'est Comme je te dis, c'est oui, ça peut être qu'une étape pour certaines personnes. Ça peut être en fait, c'est intéressant de jouer sur plusieurs tableaux aussi. Tu peux être dans la matière et adhérer à l'histoire commune. Tu vois, ça me disait, parce qu'on en sort de fêter Noël. Et en même temps, avec tes proches et ceux qui ont peut-être moins conscience que toi. Et ne pas être dupe et savoir t'en extraire ou savoir avoir une vue plus haute, entre guillemets, c'est un jeu qui se joue. Et quand tu mets tout au niveau du jeu qui joue, tu enlèves toutes les charges au fur et à mesure, il n'y a plus d'importance, il n'y a plus de pouvoir donné, et là, voilà, tout est léger, tout est possible. C'est juste ce que tu dis, léger, parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti. Parce que tant que tu dis, je rebondis sur ce que tu disais là, ma conscience, mais je préférais ne pas dire ma, c'est que est-ce que derrière il y a un sujet avec le ma? Si le ma est un sujet, tu peux aller regarder et puis pour moi, le ma, mettre ça au centre mettre la lumière justement dessus et voir ce qui se passe, voir quelles sont les informations qui remontent et les laisser partir. Donc le processus de transmutation, quelque part. S'il n'y a pas de sujet, voilà, ça veut dire que ça a été allégé, ça n'a plus d'importance. Ça n'est plus une charge. Ça sert à ça, je le redis, l'expérimentation dans cette réalité, c'est juste observer ces perceptions-là. Qu'est-ce qui est un sujet pour moi? Qu'est-ce qui demande à être mis en lumière dans notre quotidien, au quotidien? Là, c'est ce que j'ai fait. Ce que tu viens de dire là, c'est ce que j'ai fait. Ouais. On répond bien. Qu'est-ce qui accroche? Oui, je suis d'accord avec tout ça. Donc, ça c'est très beau. Donc, en conclusion, pour vous, tout ça, l'extravers ou l'intravers, comme il a dit Bernard. Ou le multivers ou tout ça. Ce que je vois, c'est que les intrications, les réalités, les créations sont tellement hors de nos capacités de compréhension que c'est difficile de mettre une définition, et que en tout cas si on en met une, elle ne sera que temporaire. Elle est sans doute loin de couvrir la réalité. La réalité, c'est un mot qui est pas juste, qui n'a pas de sens non plus, mais l'état des choses. Ouais. L'état d'être. Oui. En tout cas, c'est intéressant. Oui, ouais. Juste pour finir, c'est intéressant d'intégrer des nouveaux concepts. Ça me parle c'est pas un souci, parce que justement, ça permet de faire focus, de mettre la lumière, et ça me redit que en fait, ça montre notre état de conscience, nos fréquences vibratoires qui s'élèvent. Bien sûr. D'intégrer de nouveaux concepts, parce que c'est la conséquence de conscience, de fréquence qui augmente. Exactement. Et moi, je revois cette image là encore, mais qui n'arrive pas à se concrétiser complètement. Il n'y a qu'une partie qui est imagée, et une autre partie qui peut pas se mettre en image, mais que je sens être réelle pourtant, parce que, comme le dit Marie, c'est une notion qu'on est à
peine en train d'aborder et en train de découvrir lorsque notre conscience s'élève et ça permet de s'ouvrir à des nouvelles compréhensions. Et moi, ça me redit que l'intravers et l'extravers, parce qu'ils vont ensemble, c'est un ensemble de vibrations, d'informations qui permet des nouvelles créations, mais que ça nous dépasse complètement, même si on est issu de ça d'une certaine façon, et que c'est encore difficile pour nous d'appréhender ça. En tout cas pour moi, ça c'est certain. C'est difficile d'appréhender la réalité de ce que c'est, et que ça fait partie du jeu de que tu disais, Marie-Claude, la supraconscience, la grande conscience, la conscience. Ça fait partie de création. Ouais. Quand tu dis difficile. Ce qui se présente, oui, j'ai une image. Mais c'est une non-image. Une image qui ne prend pas corps. Oui, c'est flou. Ouais. Voilà. Non, c'est même pas flou. C'est si je devais dessiner, le trait s'arrête et c'est. Ok, d'accord. T'as pas de suite, quoi. Il y a pas de suite. Je peux pas dessiner la suite, mais c'est ouvert. Mais la suite du dessin, je peux pas le faire pour l'instant. Voilà. Je pressens aussi que ça va se dessiner d'une façon ou d'une autre avec des canaux de perception, on l'a déjà dit, qui vont se développer, peut-être même de différentes façons qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Exactement. Oui. Et là, quand vous m'avez dit ça, je vois des images alors je vois mon axe, je vois mes différents corps, et je vois des nouveaux corps encore plus grands et encore plus hauts qui viennent se placer autour et qui vont permettre des compréhensions plus grandes. C'est en train de se mettre en place. Comme des poupées russes, là, les gigognes, là. Je vois ça, mais en expansion. Et que c'est ça qui permettra d'accéder à la compréhension de choses plus vastes. Mais ouf, là, ça me fait des frissons partout. C'est en train de se mettre en place. On a juste à laisser faire et on aura accès. C'est pour bientôt. Ça me dit c'est pour bientôt. C'est en train de se faire. Et doucement, parce que sinon, ça fait trop vertigineux et on pourrait devenir dingue. On n'aurait pas la compréhension. Donc, faut accepter qu'il y a des étapes petit à petit. À son niveau, de toute façon. Oui, et chacun à son niveau, et ça va se faire petit à petit pour certains, et après, ce sera pour tous. Oui, ça me montrait aussi l'intégration de certains corps. C'est comme si certains allaient non pas disparaître, mais être fusionnés. Et de par, disons, cet état, ça donne accès à ce qui est déjà là, mais qui n'est pas accessible. Oui. Tout de suite. Moi, j'ai l'image de corps qui sont tellement gigantesques pour pouvoir accéder à la compréhension de ce qui est gigantesque que le reste, toi Marie, tu parles de fusionner, mais le reste va être proportionnellement tellement proche que ça pourrait donner l'illusion d'être fusionné. Ouais, ça c'est un point de vue en fait, parce que ça pourrait être aussi infiniment petit par l'intérieur. Donc chacun a sa façon de percevoir, de créer sa carte mentale de toutes ces notions-là. Mais en effet, il y a quelque chose qui devient proche par l'effet soit de grandir, soit de rentrer à l'intérieur, mais peu importe, c'est la même idée. Oui, de toute façon, ce sont deux accès différents pour arriver à la même chose. C'est les deux bouts de la lorgnette. C'est ça. Pour ceux qui écouteront cette enquête, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour être bien dans leur aliment, quand je veux dire bien par rapport à l'enquête que nous avons fait? Moi, je vais rester bien ancré, parce que toutes ces explorations-là, elles nous emmènent aux confins de ce que nous on appelle l'univers, soit intérieur, soit extérieur, et que ce qui est essentiel, c'est d'être bien ancré dans notre vie matérielle, parce que c'est là qu'on est, et que c'est de là qu'on peut explorer dans les deux
direction. Et ne pas oublier de garder bien les pieds sur terre. Donc, aller dans la nature, respirer, ne pas oublier de s'émerveiller des petites choses comme des plus grandes. Ne pas oublier de garder l'émerveillement pour toute chose, aussi infime soit-elle. Et toi, Marie? Ouais, c'est intéressant la question de l'émerveillement, dans le sens où tu ouvres tes capacités de perception à recevoir la lumière, et de la même façon, en fait, toi, tu peux mettre la lumière sur des zones d'ombre, en fait, Voilà. qui se Exact. présentent, des charges, des ressentis de malaise, de mal-être, les maladies, en fait, toutes les émotions. Alors, on parle beaucoup d'émotions négatives, de peur, etc., mais toutes sans exception, tous les ressentis sont de la matière, pour le coup, très tangible pour une évolution en conscience, et le moindre détail. Donc, c'est vrai que l'extérieur nous ramène à l'intérieur toujours, donc c'est toujours ce même mouvement. On pourrait le dire à chaque fois. Hein. Chaque fois, oui. C'est le centre de. Oui, c'est le va-et-vient entre ces deux lieux, entre guillemets, qui nous permet aussi de retrouver notre centre. Parce que on part en haut, on descend vers le plus bas, où on s'expanse, on revient sur l'intérieur, et quelque part, il y a ce neutre qui est là, et on se rapproche de plus en plus de ce neutre. Le conseil, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de conseil à donner, mais pour l'avoir expérimenté, plus on met de légèreté, donc c'est-à-dire de cet état de proche du jeu, du jeu J-E-U, et sans doute de l'émerveillement, oui, plus on le prend de façon joyeuse mais douce, et plus c'est rapide et efficace. Sachant qu'on a besoin de se raconter ça comme ça, et que tout se fait de toute façon. Et quand tu dis ça, moi, ça me met un sourire sur les lèvres et dans mes yeux et dans mon cœur. Merci Marie, merci Bernard.